On est tous des cousins germains, supporters, levez tous vos mains, tous unis dans le Parc des Princes pour supporter le Paris Saint-Germain. Parisiens et parisiennes, bonsoir, voilà, c'est fait. Victoire 1-0, tout petit score face à Toulouse. On va un peu débriefer tout ça. Moi, je me suis enflammé sur les réseaux sociaux, je croyais qu'on allait mettre une petite rouste à Toulouse. C'est comme c'était une équipe un peu malade et tout, etc., qui joue le bas du tableau. Je m'en excuse. Voilà, je m'excuse à tous les supporters de Toulouse qui se sont sentis vraiment vexés, enfin attaqués. Bon, c'était pas mon but, mais bon, certes, Toulouse a bien joué juste en seconde période, pas la première. La première période, on a vu une équipe qui ne refusait totalement le jeu, quoi. Elle était vraiment derrière un mur. 6 défenseurs au centre, juste devant les cages de Alban Lafont. Alban Lafont qui a été énorme pour Toulouse, vraiment. Félicitations à lui. Je crois que c'était lui et Diop qui ont fait le match le plus excellent. Les autres, ça a été du caca. Offensivement, Toulouse, ça n'a pas été terrible. Mais voilà. Donc je m'en excuse. Certes, la première période a été dégueu. La seconde a été meilleure parce que vraiment Toulouse a essayé des contre-attaques. Mais là, voilà. Première période dégueu. Juste avant de commencer le débrief, je voulais juste revoir sur le tirage au sort. Voilà, on prend l'OM. Compliqué, vraiment compliqué. En Coupe de France, en quart de finale. Alors oui, pour moi, certes, c'est pas normal qu'on prenne l'OM en quart de finale. Après, c'est comme ça, hein, c'est pour les audiences. Parce que oui, je pense qu'il y a des trafics un peu sur les tirages. Bref, on n'en reparlera pas ici. Donc voilà. Donc, place au débrief. Débrief vraiment très vite, après on va parler du Real. Paris très présent forcément en première période, hein, donc voilà, avec des attaques bien construites, des premières occasions vraiment intéressantes. Après on a essayé vraiment de rentrer sur les côtés, mais bon avec une défense vraiment, comme j'ai dit, à 6 derrière, vraiment compliqué. Et donc voilà, on s'est fait beaucoup lâcher, on s'est pas lâché mais beaucoup critiqué. Manquer de rythme, on voulait pas tenter de tirer, on n'y arrivait pas à trouver Mbappé par exemple, et voilà quoi. Et certes, c'est vrai. C'est vrai, on était tout le temps sur le terrain de Toulouse, hein, faut pas. Sur le côté de Toulouse, tout le temps. Toulouse a essayé dans les 10 premières minutes avec des contre-attaques, mais bon, ils ont vu qu'il y avait 2 ou 3 joueurs, voilà, ils se sont dit peut-être que c'est pas pour nous aujourd'hui quoi. Donc voilà, du mal à trouver Mbappé, comme j'ai dit, très bon pressing du PSG pour récupérer les ballons. Diarra qui a été vraiment très bon, Lo Celso c'est pareil, énorme. Rabiot qui a fait énormément de fautes, alors ça j'ai pas tout beaucoup. Dans les 15 premières minutes il a fait énormément de fautes, il a pris un jaune, ça l'a calmé, et après il s'est retenu quand même. Défensivement Paris très bon, Kipembe, Marquinhos, ça a été super. Alves. Alors Alves, le niveau d'Alves en ce moment, même si l'année dernière il a été finaliste de la Ligue des Champions avec la Juventus, sur ce match-là, pour moi, hein, je suis entraîneur, je mets Meunier, parce que Alves il a été pas bon, hein. Certes il a été très mauvais dans ce match-là. Alors certes on va le plaindre parce que voilà il a 33 ou 34 ans je crois le jeune homme. Et voilà quoi, il se fait vieux le briscard. Et sur ce match-là, il s'est fait bouffer par Max Gradel, pardon. Et sur les autres, et puis en attaque, voilà quoi, on lui demandait de monter, et il n'y arrivait pas, il suivait pas. Di Maria, encore, il a été extraordinaire. Mbappé un peu moins, on l'a moins vu, mais beaucoup à réclamer de ballon. Mais voilà quoi, c'est le poste d'attaquant. Quand tu es attaquant en pointe au Paris Saint-Germain, comme Cavani, tu dois t'attendre à... Soit on te donne quelques ballons, et que tu as intérêt à les mettre au fond, soit il faut que tu sois pas sur le côté droit, et que tu sois au centre. Chose que j'ai plus eu ce soir. Donc voilà.
Pour venir à Alves, le match contre le Real, moi je doute vraiment. Enfin, moi je suis entraîneur du Paris Saint-Germain, je ne mets pas monsieur Daniel Alves. Ah oui, à un moment donné, ça m'a énervé. Alors moi, quand je regarde un match du Paris Saint-Germain, je crie énormément. Voilà, je vis le match à fond, comme on dit. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de supporters qui sont comme ça. Et juste à la fin de la période, bah voilà, Toulouse a vraiment fait des fautes où ça méritait jaune, voire rouge. Voilà, c'est tout. Et à un moment donné, bah voilà, on n'y arrivait pas, et il fallait tirer à un moment donné. C'est ce qu'on a fait. Voilà, Neymar a tiré. Et c'est un peu. Voilà quoi, ça. À un moment donné, on y arrivait quoi. On arrivait à cadrer, et voilà. Et après, seconde période, alors, quand on part. Quand on va à la mi-temps, on remarque que Toulouse vraiment est très très fatigué. Hein. Défensivement, c'était solide. Bon, après, on peut me dire à 6 derrière, c'est normal. Mais voilà. Donc, on rentre de la mi-temps. Bravo aux supporters ultra Paris Saint-Germain. Hein, je crois qu'ils étaient 900 supporters à aller là-bas. On les a entendus de la première minute à la 90e minute. Ils ont fait que chanter. Bravo eux. Bravo. Toulouse, donc, moins présent défensivement en seconde période. Ils ont voulu essayer de tenter un truc, quoi. Voilà, il y a eu 0-0. Bon, s'ils n'y arrivent pas, pourquoi nous? Mais il y avait quand même de la fatigue, hein, quand même, beaucoup de fatigue. On arrivait surtout, Paris arrivait à repasser sur les côtés, à rentrer à l'intérieur de la surface, à déborder avec Di Maria et Mbappé, même si Mbappé était en pointe. Et on se procurait des actions, même beaucoup même. Et à un moment donné, voilà, l'heure de jeu passe, on dit bon, là Sadira sort à la place de Verratti, là ce qui a été énorme, hein. Certes, il y avait moins de rythme, moins de pression offensive. Toulouse donc jouait bas. Et là, le truc qu'il fallait faire, c'est jouer. Jouer haut. Et c'est ce qu'on a fait, quoi. Voilà, sur une contre-attaque. Di Maria, il fait un super centre. Neymar qui récupère. Quelques passements de jambes. Il tire. Il glisse en même temps. Contré par Issa Diop. Alors, je sais pas si c'est compté pour Issa Diop ou pour Neymar. Mais voilà, Neymar qui marque. C'est son 19e but, si c'est accordé pour lui à Neymar. En Ligue 1. Il rattrape Cavani, attention. Et après, bon bah là, on avait plus d'espace parce que Toulouse a essayé de marquer pour égaliser. Plus d'espace, plus de liberté sur le coin toulousain, pardon. Et là, il y a les actions qui sont défilées. Neymar qui a essayé de tirer. Il y a eu poteau de Neymar, barre transversale Neymar. Et voilà, et à la fin du match, on s'est amusé. On a fait des petites passements de jambes, on a continué à attaquer. Même si dans les 2 dernières minutes, Toulouse a mis la pression pour essayer d'égaliser. Donc voilà. Donc ça, c'est le débrief. Après, le Real. Le Real, mercredi, ça arrive. Attention, ça va être chaud, chaud, chaud. Est-ce que Paris est prêt? Pour moi, oui. Mais quel 11? Alors, mon 11 pour moi, hein, vous mettrez en commentaire si vous voulez. Mon 11, c'est Areola. Meunier, parce qu'Alves, il a été dégueu. Ça fait plusieurs matchs où il n'est pas terrible. Marquinhos, Silva, même si j'aimerais que Kipembe soit là, parce que voilà. Mais Marquis. Yuri, je mets pas Kurzawa. Non, je suis désolé. Kurzawa, c'est pas bon. Yuri est mieux offensivement et défensivement. En sentinelle, j'hésite entre Lo Celso et Diarra. Mais je pense que ce sera Lassana Diarra. Après, le milieu, récupérateur, Verratti, Rabiot. Neymar, Cavani sur mon côté droit. Attention, surprise. Je ne mets pas Mbappé. Pour moi, je mets Di Maria. Di Maria qui, depuis 2018, pardon, on va y arriver, extraordinaire. Le mec est super. Et voilà. Donc pour moi, Mbappé sera sur le banc, Daniel Alves sur le banc, et Kurzawa sur le banc aussi. Et Meunier, j'aimerais pour moi qu'il joue. Yuri, pareil. Diarra, pareil. Et Di Maria, pareil. C'est les seuls changements que je ferais pour Real. Le Real qui joue encore ce soir contre le Real Sociedad. Donc voilà, on verra, on va suivre ça, et puis voilà quoi.
gros spectacle qui arrive. Donc, mercredi. Et encore une fois, je remercie encore les 900 ultras qui ont fait le déplacement. Et les 900 ultras qui ont fait le déplacement à Toulouse. Bravo à eux. Super, ça a été super. Bravo, bravo, bravo. Et nous, bah, on se retrouve donc mercredi. Ligue des Champions face au Real de Madrid à Santiago Bernabéu. Et voilà quoi. On espère. C'est tout. Donc, passez une bonne fin de journée. Un bon week-end. Prenez soin de vous et de votre famille. Et nous, on se retrouve mercredi. Ah oui, je monterai peut-être au Parc des Princes, parce que j'habite pas vers la région parisienne, pour le match de Coupe de France face à l'OM. Je ferai un Snapchat que je mettrai en dessous. Je pense d'ici, soit face le débrief du Real ou autre. Allez, et n'oubliez pas, Paris Magique. La classe de Thiago Silva, l'expérience de Thiago Motta. On a tous été stupéfaits par les nouveaux records de Libra et chantons. Allez,